Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine du 21 au 27 juillet 2025 pour les signes d'eau. Donc il reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez bien uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et je vous invite à aller visionner vos autres signes pour avoir un complément d'information. Donc c'est parti, on commence tout de suite la première guidance de cette vidéo avec les cancers. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc, on vous dit, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Et avec les portes de l'âme, on a la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Alors, ok, bon. Alors ici, il y a peut-être des personnes ici qui pourraient recevoir un message d'une personne disparue, une personne décédée, un défunt, peut-être un guide pour certaines personnes. Là, j'ai plutôt l'impression que ça serait plutôt un défunt parce qu'on a cette notion de pardon ici. Il y a peut-être des personnes qui malheureusement ont perdu quelqu'un il y a peu de temps, qui n'arrivent pas à faire le deuil, ou c'est peut-être encore trop tôt pour faire un deuil, mais il y a cette notion. Alors après, tout dépend comment la personne est partie, mais il y a cette notion d'en vouloir à la personne de ne plus être là, par exemple. On pourrait recevoir un message dans un rêve ici, hein. C'est parfaitement possible. Après, cette notion de pardon, donc ça peut être oui, le fait d'en vouloir à cette personne. Pardon. Ça peut être le fait d'en vouloir à cette personne d'être partie. Donc, on se doute bien dans ces cas-là comment la personne est partie. Mais pour d'autres, on a peut-être... Il y a peut-être une sorte de tristesse ou de colère. C'est l'impression que j'ai ici, hein. On a une tristesse ou une colère, pas forcément en lien avec cette personne. Enfin, si, c'est en lien avec la personne, mais c'est pas contre elle. C'est plutôt parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de lui dire, peut-être. Ou on n'a pas eu le temps de demander pardon avant que cette personne parte. Il y a quelque chose comme ça ici pour certaines personnes. En tout cas, vous pourriez très bien recevoir un message dans vos rêves, un message, une visite de cette personne-là dans vos rêves. Et ici, on a quand même aussi l'abondance, la renaissance. Il y a vraiment ici un nouveau départ qui se met en place pour vous, hein. Peut-être certaines personnes aussi réalisent un projet, réalisent un rêve qui est en gestation ou voilà, vous avez quand même pas mal travaillé dessus. Aujourd'hui, on vous dit que voilà, vous êtes récompensé, c'est là, vous allez pouvoir enfin revivre. Et on a le travail ici, les communications, la légèreté. Tristesse, isolement, et on a la réussite derrière.
peut-être que pour certaines personnes, au niveau professionnel, il y a des blocages, il y a quelque chose qui se passe mal ici, il y a un besoin de se préserver. Alors peut-être qu'on vous en demande beaucoup trop aussi, hein. On se préserve, on s'économise. Pour d'autres personnes, ça va être dans les communications qu'il y a un blocage. Alors, bon, on a une fin, on a l'automne, on avait la renaissance. L'automne nous parle de tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous sert plus à rien, tout ce dont on ne veut plus. Voilà, on se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. On met un terme à une situation, à une relation, à quelque chose ici pour aller vers du renouveau. Peut-être une nouvelle rencontre. Même si ici, la nouvelle rencontre, je la vois pas forcément bénéfique. On a le double jeu, on a l'automne, on a la fatalité. S'il y a quelqu'un ici, s'il y a une nouvelle rencontre, pour moi, ça collera pas du tout. Vous allez vite y mettre un terme ici. Avec les problèmes de communication aussi, hein, les blocages dans les communications, ça peut être aussi avec une personne, une nouvelle rencontre, mais ça collera pas. Ça peut être en lien, oui, avec ces blocages dans les communications. Vous voyez qu'il y a un problème, que non, c'est pas fluide, ça va pas du tout. Vous allez mettre un terme à cette relation. Pour moi, il n'y a pas ici, si on parle de sentimental, il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles, hein. Après, c'est vrai qu'on a ici les opportunités, la chance, le partage. Donc, il y a peut-être quand même un entourage avec qui les choses se passent bien. Je crois qu'on avait quelque chose comme ça. C'était après. Oui, la réussite. Il y a peut-être quelque chose ici à fêter aussi. On est dans l'abondance, dans la renaissance. Donc, il y a peut-être quelque chose à fêter ici par rapport à ça. Il y a un entourage. Du soutien aussi peut-être, hein, dans l'entourage. Par contre, ce qu'on peut voir quand même, abondance, renaissance, travail, opportunité, nouvelles, il y a probablement ici des bonnes nouvelles, un retour peut-être par rapport à une recherche d'emploi, peut-être un retour par rapport à une demande, mutation, changement de poste, augmentation de salaire, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, si c'est par rapport à un emploi ici, oui, on a des bonnes nouvelles. Donc voilà un petit peu ce qui se passe là pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir maintenant dans le sentimental. Alors, on a ici la porte, la croix, le déplacement, l'équilibre, les flammes jumelles et la consultante. Alors, étant donné que c'est un tirage général, la consultante peut être le consultant, hein, vous adaptez. On a le destin, le repos, la déclaration, les clés, le visuel. Ah, non, il y a une carte entre les deux. Le temps. Besoin de prendre son temps ici pour pouvoir peut-être s'engager ou tout simplement pour rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être des rencontres des rencontres sur les réseaux, mais ici il y a un besoin de temps. Certaines personnes ont besoin de temps pour soi ici, hein. Il y a un deuil à faire en plus. Ouais, il y a un besoin de temps. Alors ici, il n'y a pas de nom, ok ? Il est fort probable qu'il y ait effectivement des nouvelles rencontres, mais il y a un besoin de prendre son temps, peut-être par rapport à une relation passée. En plus, on a la croix. Donc peut-être par rapport à une blessure, une séparation qui s'est mal passée, peut-être une séparation trop récente. Voilà. Pour d'autres, oui, on a tout simplement envie de prendre du temps pour soi aussi avant
de vouloir s'engager et de penser à quelqu'un d'autre. Donc voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans. Hein. Donc, on a l'ordre et là on a l'équilibre. Il y a bien quelque chose ici. On a le travail, on a l'homme, la lettre, l'épanouissement. On a une séparation ici. Ouais, vous êtes beaucoup plus tranquille. Suite à une séparation, vous êtes beaucoup plus tranquille ici. On a la sérénité. Ah, mais par contre, on a le coup de foudre qui revient et une réconciliation. L'espoir, la joie. Ok. C'est éphémère. On est blessé. Ok, il y a une triangulaire. Bon, ça, c'est pas tout de suite. Alors, pour certaines personnes ici, il est clair qu'on va passer plus de temps au travail que avec son partenaire ou sa partenaire, que à la maison, que voilà. Il y a peut-être un besoin d'échapper à quelque chose dans la relation ici. Il y a peut-être une problématique. Il y a des blocages dans les communications. On a pu le voir juste avant. Et on veut échapper à quelque chose, à cette problématique. Mais on n'arrive peut-être pas à le dire. Peut-être on a envie de se séparer aussi. On n'arrive pas à le dire. Et là, pour fuir, eh bien, on va se concentrer sur le travail pour certaines personnes. Pour d'autres, au contraire, autre cas de figure, on peut avoir une rencontre sur le lieu de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La trahison, l'illusion et la stabilité. Ok. Bon, effectivement, on retrouve une stabilité par la suite, on retrouve un équilibre. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de se séparer, voilà, on va vers un épanouissement ici, vers du mieux-être. On retrouve un équilibre. Donc, il est fort possible que là, on se sent vraiment plus bien du tout dans cette relation. C'est une relation dans laquelle vous n'êtes plus épanoui. Il y a de la colère, il y a de l'illusion, il y a de la tristesse, de la douleur. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a qui veulent fuir leur relation. Donc là, il est question vraiment de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver une stabilité. Peut-être pour certaines personnes, ce ne sera pas forcément quitter son partenaire, mais apaiser des émotions. Il s'est peut-être passé quelque chose dans le couple, il y a une problématique qui génère en vous de la tristesse et de la colère. Ici, il va être question de rééquilibrer un petit peu vos émotions. Ça peut être en voyant un thérapeute, ça peut être en voyant un médecin, ça peut être en se confiant à un entourage, quelqu'un qui est apte à vous comprendre et à vous conseiller. Voilà, il y a quelque chose à régler dans votre foyer, dans votre relation pour retrouver un équilibre. Retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre émotionnel, voilà, réussir à gérer peut-être aussi, pour certaines, sa colère. Voilà ce qui ressort là comme ça. On a pour d'autres des opportunités de rencontres lors de déplacements ici. Déplacements pour les vacances, déplacements professionnels, peu importe. On a des déplacements qui peuvent vous amener à rencontrer des gens ici. Peut-être, pourquoi pas, un coup de foudre. Il peut y avoir une très très belle rencontre ici lors d'un déplacement. Pour d'autres personnes, si on reste aussi dans la séparation, avec le déplacement et l'équilibre, c'est vrai qu'il peut y avoir... on a la séparation qui n'est vraiment pas loin, en plus qui vous apporte l'épanouissement. Il peut y avoir ici des rendez-vous chez l'avocat, rendez-vous peut-être le tribunal, la convocation au tribunal, c'est peut-être très proche, c'est peut-être sur cette fin août ou fin juillet, peut-être dans le mois d'août. Voilà, on a quelque chose comme ça. Alors, effectivement, peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les communications
ça va pas, il y a des blocages, il y a des non-dits, il y a peut-être des mensonges. Et effectivement, si on va vers une séparation qui se passe mal, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir de la colère. Les communications, ça va pas du tout. Heureusement que les avocats sont là. Voilà. Ici, il y a pas mal d'émotions aussi en même temps. Donc là, effectivement, on parle pas forcément d'aller voir un thérapeute, mais peut-être de gérer ses émotions quand même, parce que bon, faudrait peut-être pas se laisser emporter. Mais voilà, ça peut être la colère à cause de l'autre, à cause de soi. Il y a peut-être quelque chose ici qui vraiment, la séparation se passe pas bien et ça génère pas mal de colère, de tristesse aussi parce que on stoppe tout, toute cette relation comme ça, on arrête tout et il y a tout qui part quoi. Il y a les souvenirs, il y a les bons moments, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent là. La colère peut être due aussi à une trahison. Hein. On avait la triangulaire, enfin assez loin, mais on avait une triangulaire quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pas grand-chose de plus. Hein. Par contre, avec la consultante et la flamme jumelle, ici, on a des principes. C'est à ça vraiment que là, c'est à ça que ça me fait penser vraiment ici. On a des principes, on a des valeurs. On ne va pas... l'illusion, c'est pour vous ici. Vous n'allez pas faire croire des choses à quelqu'un, vous n'allez pas vous mettre, être, entre guillemets, d'accord avec quelqu'un, juste pour faire plaisir. Vous avez vos valeurs, vous avez vos principes et vous saurez les défendre. Peut-être pendant cette procédure de divorce. Peut-être pendant une séparation. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les cancers. Donc on va faire encore 2 autres signes après vous. Et ensuite, on passera au oui-non. Et on a la lumière qui a voulu rester sur la table ici. Peut-être des personnes qui vont comprendre quelque chose dans la relation, dans les blocages, dans une problématique. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, peut-être lors d'une procédure, justement, procédure de divorce. On a le changement, on a l'abondance. Ok. Bon, en tout cas, on s'arrête là. On va passer au second signe de cette vidéo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Alors pour vous, les scorpions, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Et avec les portes de l'âme, on a l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Ok. Le printemps, le succès, le secret, séparation, santé et dispute. Ok. Alors vous allez voir vers un nouveau départ, vous aussi. Hein. Ah, il y a un engagement ici qui se fait. Hein. Engagement sentimental, professionnel, peu importe. On a un engagement.
une officialisation. Ça peut être le retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ici, des signatures. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas pour vous. Grâce à cet engagement, vous allez de l'avant, vous allez vers un épanouissement. Il y a vraiment un nouveau départ ici pour vous. Alors la ville, la protection, la loi, la mort et le partage. On a des opportunités du bien-être, opportunités professionnelles. Pour certaines personnes ici. Ok. Et on a la confiance, le lâcher-prise. Donc ici, il y a des belles opportunités professionnelles que vous savez saisir. Ouais, on parle de fin de cycle ici, avec la renaissance. Il y a un équilibre. Alors pour certaines personnes, par contre, on peut parler d'officialisation, de signature, encore une fois, avec la loi et les déplacements, mais ça peut aussi parler d'officialisation dans le domaine de la rupture. Il peut y avoir ici un déplacement pour acter cette rupture, pour l'officialiser. Peut-être un divorce, peut-être un tribunal ici pour un divorce. Ça peut être les prud'hommes aussi, dans le cadre du professionnel. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, ça se passe bien. Ça se passe bien pour vous ici. Avec la protection, le vœu, l'espoir. Ici, c'est bon signe pour vous. Vous avez gain de cause si jamais chacun défend sa place ou rejette la faute sur l'autre. Vous avez gain de cause. Après, si tout le monde est d'accord, si chacun reconnaît ses torts, ou en tout cas celui ou ceux qui ont tort reconnaissent leur tort, pareil, ça se passe très bien. Donc voilà, pour moi ici, il n'y a pas franchement de soucis en particulier dans le dos. Alors, effectivement, on a une séparation. On va vers du mieux quand même. On est dans l'acceptation pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. On a 2 fois le printemps. Il y a vraiment un nouveau départ. 2 fois le printemps, donc c'est nouveau départ, épanouissement, évolution et la renaissance. Donc là, il y a clairement un nouveau départ. Et moi, je pense qu'il faut accepter la situation pour pouvoir entamer ce changement. D'ailleurs, ici, on vous dit lâcher, archiver, lâcher, bref, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Accepter la rupture pour pouvoir aller de l'avant. De toute façon, ici, pour moi, il n'y a pas forcément le choix parce que... Enfin, il n'y a pas le choix. Vous avez tous le choix, on garde son libre arbitre, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même ici beaucoup de disputes qui vous affectent. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel, familial, sentimental, amical, vous adaptez. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous affecte beaucoup. Et alors, avec le secret ici, on a une personne qui fait semblant devant les autres. Alors, pour certains, c'est une personne qui va quand même beaucoup vous mentir. Si on parle, par exemple, d'une relation sentimentale, admettons, cette personne-là en couple, c'est une personne qui va beaucoup vous mentir. Pour d'autres, ça va être une personne qui va faire semblant devant les autres. Avec vous, ça va pas du tout, il y a les disputes, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une grosse problématique dans le couple, mais devant l'entourage, elle fera semblant que tout va bien. Ça, de toute façon, c'est très commun de ne pas dévoiler ce qui se passe dans sa vie privée et faire semblant devant les gens. Je pense que c'est très très fréquent. Bon, on a quand même un nouveau départ, on a un super renouveau ici, on a quand même 3 fois la carte du nouveau départ et vous allez vers un succès, à condition, encore une fois,
d'accepter la séparation, d'accepter de laisser derrière soi les choses qui ne fonctionnent plus pour pouvoir aller de l'avant. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Il va falloir faire en sorte de prendre du recul ou peut-être de pardonner quelque chose. Ou il y a un truc à faire pour pouvoir accepter la situation, accepter le changement, accepter la séparation, accepter de laisser le passé partir pour accueillir maintenant tout ce qui est nouveau, pour aller vraiment de l'avant, pour aller vers un nouveau cycle et pour aller vers un épanouissement. Hein. On a le succès aussi. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle de bonheur ici, clairement. Il y a un nouveau cycle de bonheur, de joie, de partage, d'abondance. Voilà, tout va bien. Enfin, tout va bien. On a toujours des problèmes. Mais en général, voilà, c'est rien de méchant. Oui, on peut dire que tout va bien du coup. Mais il va falloir laisser partir tout ça en fait. Il faut se séparer. Voilà, c'est le meilleur moyen pour accueillir le nouveau. Donc voilà ce qui se passe pour cette semaine. On va passer au sentimental. Alors, on a le nom, la tendresse, la santé. Il y a vraiment quelque chose qui vous affecte. Hein. Le consultant, la crise et le break. Bah oui. Ça ressort ici aussi. Hein. Et par contre, ici, on a l'amitié et l'épanouissement. Il y a quand même l'entourage qui est présent. Il y a du soutien. Vous pouvez quand même profiter voilà, de voir du monde, de sortir, de vous amuser. Il y a du soutien ici. Hein. Ok. On éclaircit une situation. Il y a une meilleure compréhension de la situation ici. Hein. Ouais. Alors par contre, ouais, faites attention quand même à certaines personnes. Ça peut vous parler dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou pas, mais le profit est là. Mais je pense que vous vous en rendrez compte. Je pense. En tout cas, vous aurez des doutes. Et on a l'éclaircissement de la situation. Donc oui, les choses seront mises en lumière ici. Tout à l'heure, on avait le secret aussi. Ça peut nous parler ici avec une personne qui est là par intérêt, mais vous mettrez en lumière ce qu'elle cache. Vous arriverez à savoir ce que cette personne cache, ce qu'elle veut réellement peut-être de vous aussi. Hein. Et bien voilà, on a la joie ici. La joie, la maison, le refuge, le magicien, les perturbations. Et on va vers l'abondance et vers le changement. Il y a une petite période d'introspection pour certaines personnes suite à une problématique. On a un besoin de se retrouver tout seul, de réfléchir, peut-être juste de prendre du temps pour soi, tout simplement. Mais en tout cas, on retourne après. On retourne après vers de belles énergies. On a de la joie, on a beaucoup de joie dans le couple, dans la famille, dans le foyer ici, mais aussi avec un entourage ici. Hein. On est épanoui. C'est peut-être un cercle d'amis, c'est peut-être voilà, on va partir du principe que c'est un cercle d'amis puisqu'on est avec l'amitié. C'est des personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien, vous êtes épanoui. Donc là, c'est top. Bon, par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des blocages qui se font. Hein. Mais non, 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 non.
purée, tu me l'as fait tomber. Reste là-bas, ma puce. Bon, je la ramasserai après, la carte. Ok. Donc, il y a des blocages ici. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pèse intérieurement. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une problématique avec votre partenaire, homme ou femme, vous adaptez. Il y a une problématique, quelque chose que vous n'arrivez pas à régler et ça vous pèse. Il y a un break ici qui se fait aussi. Alors, pour d'autres, on peut parler de quelque chose qui vous tracasse parce que peut-être il y a une autre personne. Vous avez peut-être une autre personne en tête. Alors là, on est dans la tendresse. On n'est pas encore dans la trahison, dans les relations intimes, ce genre de choses. Mais vous y pensez quand même. Vous y pensez quand même beaucoup. Alors ça peut être en lien avec des amis ici. Hein. C'est possible. C'est vraiment possible que ce soit une personne dans l'entourage amical avec qui vous vous sentez vraiment épanoui aussi. Hein, pour vous, là vous êtes dans la tendresse, mais je pense qu'il y a un peu plus que de la tendresse, même si pour l'instant la relation avec cet ami n'a pas évolué. C'est resté une amie ou un ami. Dans votre tête ici, vous y pensez, vous aimeriez que ce soit plus. Alors par contre, effectivement, je dis vous aimeriez, mais en même temps, vous savez que on a le nom, on a la crise, on a la santé. Donc c'est probablement quelque chose effectivement qui vous affecte, mais vous savez que ce ne serait pas la meilleure solution en fait. Après, c'est peut-être plus fort que vous, d'où la crise avec ce feu ici. C'est plus fort que vous, c'est comme ça, vous pouvez pas forcément contrôler vos sentiments, vos émotions, donc vous y pensez malgré tout. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul, de faire un break pour pouvoir essayer de vous y retrouver. C'est peut-être vous qui avez besoin d'un moment ici de solitude, d'introspection, de solitude, pour voir un petit peu comment évoluent les choses dans votre tête et autour de vous. Donc voilà ce qui ressort principalement ici pour vous, les scorpions. Donc on va passer maintenant au troisième et dernier signe de cette vidéo et puis on se retrouve pour le oui-non. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Alors pour vous, les poissons, les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils sont des réponses pour toi. Et avec les portes de l'âme, on a l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Alors, liberté, victoire, élévation, voyage, fidélité.
équilibre et paix. Et ben, ici, il y a des déplacements, il y a peut-être soit juste un voyage, soit un déménagement pour certaines personnes. On retrouve sa liberté. Avec ce départ, on retrouve sa liberté. Un équilibre, la paix. La victoire aussi vous apporte cette liberté. Il y a peut-être un projet ici sur lequel vous avez travaillé un certain temps, projet pro, projet sentimental, familial, peu importe. Hein. Un projet ici qui a bien réussi. Vous retrouvez, vous gagnez votre liberté grâce à ça. Alors, on a quoi là? La clairvoyance, la loi, les signatures, la ruse, l'occultisme. Ok, mais de toute façon, on a des festivités ici. On a le gain. Pour certaines personnes, on retrouve aussi une liberté financière. Alors, justement, on a ici un engagement concret. Il y a des signatures. Hein. Il y a de l'officialisation. Donc voilà, peut-être pour certaines personnes, c'est ces démarches peut-être pour retrouver un emploi. C'est possible. Là, on a les signatures. On a la victoire qui va vous redonner votre liberté financière. Donc là, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, qui ont un projet en tout cas professionnel, il y a de très très grandes chances pour que ce soit ok ici, hein, vraiment. Bon, pour d'autres ici, faites attention. Alors, il peut s'agir d'une personne avec qui vous voudriez être en partenariat, par exemple. Il va être temps que ça se termine, je fais que de bailler, mais bon, vous êtes la dernière, le dernier signe, donc je vais quand même vous finir. Donc je disais quoi? Oui, il peut y avoir un partenariat qui se fait. Faites attention quand même. Hein. Alors, ça peut être cette personne-là qui veut être en partenariat avec vous, qui veut s'associer, ou tout simplement qui veut être, je sais pas moi, votre binôme sur votre lieu de travail, j'en sais rien. Faites gaffe, hein. Ça peut être quand même une mauvaise personne ici. On a quand même des mauvaises intentions derrière et on a la ruse, le mensonge, la manipulation. Faites attention à qui vous entoure. Bon. Alors, on a 2 fois la clairvoyance qui ressort. Hein. Ici, il y a la compréhension d'une situation par rapport peut-être en lien, par rapport avec une personne en particulier, peut-être. Bon, en tout cas, il y a un éclaircissement, il y a une compréhension. Pour certaines personnes, on va avoir peut-être ici une forme de... On avait en plus le signe qui était ressorti, je crois. Non ? Ah bah non, il est là. Donc oui, il est bien ressorti. Il est là. Donc pour certaines personnes, la méditation, la clairvoyance, le signe, il y a peut-être quelque chose ici. Alors vous aviez peut-être déjà avant de l'intuition, enfin on a tous de l'intuition, mais je veux dire, vous étiez peut-être plus à l'écoute de votre intuition, vous aviez peut-être parfois des messages, ce genre de choses. Là, on voit que ça évolue. Vous pourriez vraiment évoluer grandement dans ce domaine-là. Domaine de la clairvoyance, de la voyance tout simplement, de la cartomancie, ce genre de choses. Attention, je ne parle pas de médiumnité. Ça n'a rien à voir. Donc ouais, ici il peut y avoir, alors peut-être justement ça peut aussi vous parler dans votre projet professionnel. C'est possible que certaines personnes veuillent se mettre à leur compte dans la cartomancie, je sais pas, dans la voyance ou dans quelque chose en tout cas qui peut s'apparenter à ça. Voilà, ici effectivement il peut y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
Ouais, c'est en gestation. C'est en gestation, mais ça peut effectivement prendre vie là sur cette fin de mois de juillet, voire dans le mois d'août. Voilà, peut-être que ça va rester en gestation durant cet été et que à la rentrée, enfin, le projet verra le jour. C'est possible. Alors, il y a des personnes, ici pour moi, c'est pas vous. Les doutes, ce n'est pas vous. C'est une personne extérieure qui ne croit peut-être pas en vous ou qui croit en vous mais qui ne croit pas en ce domaine, donc qui doute de votre réussite parce que dans ce domaine c'est compliqué, parce que ce domaine ça ne marche pas, parce que c'est n'importe quoi, parce que voilà, il peut y avoir des personnes qui doutent par rapport à ça. Mais vous, justement, là c'est pas vous parce que vous êtes la force de continuer de faire mûrir votre projet, d'évoluer dans votre projet, de retrouver votre liberté grâce à votre projet. Vous êtes vraiment dans cette force ici et donc vous avez le succès. Donc là vraiment très très beau tirage. Après, pour d'autres personnes, la clairvoyance et les doutes, c'est peut-être des doutes par rapport à une personne ou à une situation, mais voilà, on a un éclaircissement de la situation, on a une meilleure compréhension, donc on peut effacer les doutes, hein. On a des réponses à ces questions. Bon, eh bien, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental pour vous. La blessure, le papillon, le repos, le break, l'aimant et la maison. Et puis ici, on a le sacrifice et la lettre. Alors, la foudre, l'amitié, la joie, la pause, le retour, confiance et chance. Vous êtes quand même dans de très belles énergies ici, hein. Alors là, c'est pas un coup de foudre. Alors oui, pour certaines personnes, ça pourrait vous parler comme ça, un coup de foudre. Peut-être des amis en commun ou il y a peut-être une relation qui évolue, une relation amicale qui évolue en relation sentimentale pour certaines personnes. Moi ici, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt à de nouvelles rencontres, des nouvelles relations amicales, et c'est un vrai coup de foudre pour ces personnes-là, mais en tant que relation amicale. Il y a vraiment une grande joie, il y a du partage, ça se passe super bien ici. On a un retour à soi. Une pause pour un retour à soi ici. Il y a peut-être un manque de confiance en soi ou peut-être un excès de timidité pour certaines personnes. Ah ben on a l'amitié qui ressort. On a la surprise, les chemins, l'interdiction, la clé. On a la progression. Et l'union, ok. Bon. Pour certaines personnes, effectivement, ouais. Alors oui, effectivement, il peut y avoir ici une relation amicale, hein, qui vous déclare sa flamme. C'est possible. Vous savez peut-être pas forcément quoi faire dans un premier temps, mais vous êtes dans cette interdiction-là. Ça veut dire que vous refusez dans un premier temps, en tout cas. Peut-être que vous lui dites que vous n'êtes pas encore prêt ou que vous êtes bons amis et que c'est très bien comme ça. Il y a quelque chose dans cette idée-là. Mais pour certains, certaines, je baille. Eh ben, pour certains, certaines, donc, je disais, il y a de la réflexion ici.
il y a de la réflexion, mais on va vers une évolution, vraiment. Une évolution sentimentale. Hein. On a le secret et le masculin. Ouais, peut-être une relation cachée pour certaines personnes. Alors peut-être cachée parce que c'est dans le cercle amical, c'est possible. Alors maintenant, effectivement, on peut avoir un coup de foudre, encore une fois. Ah oui, c'est les mêmes cartes. Donc ouais, il y a un relationnel ici pour lequel on est vraiment fan. Il y a un vrai coup de foudre, il y a de la joie, du partage, mais effectivement, pour certaines personnes, on peut avoir une relation amicale qui évolue en relation sentimentale parce qu'il y a un vrai coup de foudre. Alors, c'était peut-être pas forcément un ami proche, c'est peut-être l'ami d'un ami, par exemple, quelqu'un, voilà, vous aviez peut-être des amis en commun, on vous a présenté, c'est peut-être quelqu'un dans votre cercle amical, mais que vous voyez pas forcément très souvent. Et pour d'autres, au contraire, c'est quelqu'un avec qui on se sent vraiment bien et avec qui on passe beaucoup de temps. Et il y a un rapprochement qui se fait. Un vrai rapprochement. On va quand même vers une progression et vers une union. Donc, bon. Alors ici, on nous parle de blessures et de break. Donc la blessure est probablement encore récente. Il y a un besoin de faire un break ou c'est peut-être à venir là dans ces prochains jours, voire peut-être dans ces prochaines semaines. Il y a besoin d'un break. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, il y avait besoin de prendre du temps pour soi aussi, je crois. Ouais, la pause, un retour à soi. Il y a besoin vraiment de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi aussi, peut-être de réfléchir à une situation, à une problématique. En tout cas, ici, on a vraiment un besoin de faire un break. Hein. Il y a besoin de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, il y a la maison qui ressort. Alors, la maison, ça peut nous parler de la famille, du foyer, du couple, mais aussi de son intérieur. Il y a vraiment un besoin de repos, un besoin de prendre du temps pour soi ici. Hein. Maintenant, on a une relation aussi qui se transforme. Vous voyez, il y a une attirance. Moi, le papillon, c'est la transformation. Et avec l'aimant, il y a cette attirance qui est là. Alors effectivement, peut-être que il y a un coup de foudre pour quelqu'un qui est dans une relation amicale, mais peut-être que cette personne n'est plus comme avant. Elle a peut-être fait des changements, ou c'est peut-être vous. Hein. Moi, je dis il ou elle, vous adaptez. Voilà, peut-être que cette personne a fait des changements physiques ou je sais pas, mental, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, sa façon de parler, peut-être sa façon de s'habiller. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. Et un changement ici, une transformation qui fait que maintenant vous êtes attiré par cette personne. C'est bien possible, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le sacrifice et la lettre. Alors, on a des nouvelles par rapport à ça ici. Hein. On a des nouvelles par rapport à un sacrifice que vous avez fait ou que quelqu'un a fait. C'est peut-être vous qui avez l'impression, le sentiment d'avoir beaucoup sacrifié dans une relation. Vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses pour votre ex. Alors, je vais remettre une carte. Je recouvre très rarement les cartes. Mais là, voilà, on a le mieux-être. On a la chance. Peut-être des opportunités ici, hein. Ça peut être cette personne qui revient. Bah, voyez, on a l'union. Alors, certaines personnes peuvent effectivement vouloir sacrifier quelque chose ici. Alors, c'est pas vouloir sacrifier. C'est plutôt vouloir aller vers quelque chose de mieux, vers une meilleure relation. Et pour ça, vous devez sacrifier quelque chose.
Parce qu'il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a de très très bonnes nouvelles. Il y a des opportunités, il y a des rencontres, et probablement un coup de foudre. Hein, on a le secret qui ressort. Ouais, ça va peut-être demander des sacrifices. Donc, voilà pour vous les poissons sur cette semaine. Eh bien, écoutez, vous étiez les derniers signes de cette guidance, donc enfin, de cette vidéo en tout cas. Donc, on va pouvoir passer au oui/non. Alors, comme d'habitude, une question fermée. Si c'est la croix qui ressort, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre pause, bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps. Hein. Allez, on va passer à la coupe. Le renard et la faux. Il y a un blocage ici encore qui ressort, soit dans le domaine professionnel, soit en lien avec une personne. Et ouais, il peut y avoir effectivement une prise de distance, une séparation même complètement, c'est possible. Ah bah oui. Il y a quelque chose qui est officialisé, ça peut être cette séparation, cette rupture. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 13. Bon, bah écoutez, on va continuer pour ceux qui le veulent. Les chemins, le lys, la faux, le bouquet, l'ours, le trèfle, l'étoile, le livre, le soleil et la croix. Et oui, bon. Donc c'est non. Eh bien j'espère que ces guidances vous auront plu, qu'elles vous auront parlé, éclairé. N'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire après avoir vu cette vidéo ou quelques jours, quelques semaines plus tard. Même vous pouvez toujours revenir sur les vidéos. Donc les signes, oui, les vidéos des signes sortent donc lundi, mardi, mercredi. Et puis celle-ci, là, ben, elle sort, tout dépend quand est-ce que vous la regardez, mais voilà, elle sort vendredi. Donc, les autres, celles des signes, sortiront lundi, mardi et mercredi. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Très bon courage à tous les autres. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour votre prochaine guidance.